de Dieu, c'est éternel. Ça nous permet d'avoir la vie éternelle. Mais l'autre royaume sera détruit. C'est ce que nous pouvons retenir. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer ce soir, nous allons faire un petit exercice très rapidement. La Bible nous dit dans le livre de Samuel que Samuel ne connaissait pas encore Dieu, alors que Samuel vivait dans le temple et travaillait ensemble avec le sacrificateur Élie. Mais la Bible dit que le jeune Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Et quand Dieu a commencé à appeler Samuel, il a couru, il est allé vers le sacrificateur. Il a dit au sacrificateur, « M'as-tu appelé ?» Le sacrificateur lui dit, « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il se couche encore et la voix revient, il l'appelle encore une fois de plus. « Samuel !» Il court, il va vers le sacrificateur et il demande, « M'as-tu appelé ?» Le sacrificateur lui dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Une troisième fois encore la voix retentit, « Samuel, Samuel, Samuel !» Il se lève, il va encore vers le sacrificateur. Élie lui demande, « M'as-tu appelé ?» Le sacrificateur, Élie lui répond, « Je ne t'ai pas appelé. Mais si tu entends encore la voix, dis Seigneur, parle car ton serviteur écoute. » Ce soir, Dieu veut encore te parler. Peut-être tu n'as pas eu le temps ou bien tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle ou pas, mais fais comme Samuel. Dis Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Et quand la voix appelait Samuel, une dernière fois, Samuel a répondu, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Dieu a commencé à parler à Samuel parce qu'il a compris et il a disposé son cœur à recevoir de Dieu. Donc vous allez faire cet exercice, vous allez baisser votre tête, vous allez prier de dire à Dieu, Seigneur, parle, car ton enfant, ton serviteur écoute. Baissons la tête pour cette courte prière. Prions. Éternel notre Père et notre Dieu, Maître de l'univers, une fois de plus, Seigneur Jésus-Christ, tu nous invites à venir en ta présence afin que tu nous parles. Je ne sais pas parler, Seigneur Jésus. Et ne laisse pas ma voix se faire entendre, mais que la voix douce de Jésus-Christ se fasse entendre encore une fois de plus ce soir. Ils ont demandé de parler parce qu'ils t'écoutent. Parle à travers moi. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités. Accorde-nous ton esprit. Fais taire tous les bruits. Instruis-nous. Enseigne-nous. Et que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'adoration. Adorer comme Jésus. Comment nous pouvons adorer comme Jésus-Christ? Tel est le sujet que nous allons partager ensemble. La Bible nous dit, venez à moi. C'est Jésus qui nous appelle à venir à lui. Jésus nous invite à venir à lui afin d'apprendre 3 moyens simples pour vaincre le stress, la dépression, la peur et la solitude. Son invitation gratuite, venez communier avec moi dans l'adoration. Mais comment, Seigneur? C'est la question qu'on peut se poser. Comment, Seigneur, nous pouvons venir à toi afin de communier avec toi? Comment, Seigneur, je peux t'adorer comme toi tu le désires? Quel est le moyen ou comment tu as enseigné afin que nous puissions t'adorer? Heureusement que Jésus-Christ lui-même, il a vécu sur la terre et il a adoré et il nous a laissé un moyen de comprendre comment nous pouvons l'adorer, lui, notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Beaucoup de personnes appellent Jésus-Christ Seigneur, mais ils font ce que Dieu ne leur demande pas. Et ce soir, Jésus-Christ voulait te montrer ce qu'il fait. Et si tu l'appelles Seigneur et Maître, tu vas devoir faire le choix, soit de le suivre, soit de ne pas le suivre. Et si effectivement tu l'appelles Seigneur, c'est que tu dois faire quoi? Faire ce que lui-même il a fait. Selon le livre de Marc, chapitre 7, le verset 6, il leur dit, « Ésaïe a bien parlé en prophétisant sur vous, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Arrivant à un moment donné, certaines personnes honorent Dieu juste avec leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et ce que Dieu veut, l'adoration, ce n'est pas des lèvres que l'adoration vient. L'adoration vient du cœur.
Oui, tu peux venir chanter ici, mais ce chant, si ce chant ne vient pas de ton cœur, c'est que tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu peux venir faire des actions pour Dieu, mais si tout ce que tu fais pour Dieu, chanter pour Dieu, prêcher pour Dieu, si ces choses ne viennent pas de ton cœur, tu n'es pas en train d'adorer l'Éternel. L'Éternel, le Seigneur désire que tu l'adores avec ton cœur. Il ne désire pas que tu l'adores avec les lèvres. Non, mais il désire que tu l'adores avec ton cœur. Dans Marc chapitre 7, le verset 7, il est écrit « C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et à un moment donné, les hommes ont commencé à faire des prescriptions pour suivre Dieu. Non, voilà comment vous devez suivre Dieu. Mais Dieu lui-même nous a montré un chemin. Et c'est pourquoi Pierre a répondu quand on lui a demandé « À qui doit-on obéir? Est-ce qu'aux hommes ou au Seigneur ?» Et il a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se tournent vers la tradition humaine et ils observent la tradition humaine. Et parfois, quand tu viens les enseigner et tu leur montres la vérité, tu dis, bon, je suis né dedans. Mes parents sont dedans, je suis dedans. Et ils continuent dans cette tradition humaine. Mais que dit la Bible ? Quel est ton choix par rapport à la Bible? Est-ce que c'est la tradition humaine que tu vas continuer à suivre ou c'est la décision de suivre Jésus-Christ selon les commandements et les préceptes qu'il t'a donnés? Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Oui, certaines personnes sont prêtes à pouvoir anéantir, ça veut dire à pouvoir faire taire le commandement de Dieu pour donner plus d'effet à la tradition humaine. Ils mettent la tradition humaine au-dessus du commandement de Dieu. Mais nous, chrétiens, que Jésus-Christ a appelés, quelle est notre décision par rapport à cela? Est-ce que nous décidons de pouvoir suivre les préceptes et les commandements de Dieu ou la tradition humaine? Alors nous allons partager ceci. 3 services dont les chrétiens doivent se souvenir et qui doivent accomplir. Le service de la communion, le baptême, le respect du sabbat. Donc, c'est les 3 services d'adoration que Jésus-Christ a laissés et qui désire que nous puissions l'adorer comme lui-même il a fait. Et ces 3 choses, Jésus-Christ les a faites. Et il nous invite à faire ces 3 choses. Donc, la première des choses, c'est le service de communion. Se souvenir de ma mort. Comment? La crucifixion du Christ a été faite pour nos péchés. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption, la rémission des péchés. » Par la grâce de Dieu, nous avons la rédemption, nous avons la rémission de nos péchés. Et on peut se souvenir de la crucifixion du Christ, que Christ a été crucifié pour nous. Et comment on peut se souvenir de cela? C'était l'expiation nécessaire pour le péché. Donc la crucifixion de Jésus-Christ permet de pouvoir effacer tous nos péchés. Et nous avons vu ça dans les leçons précédentes. Et Hébreux nous dit ceci dans Hébreux 9, le verset 29. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de quoi? De pardon. Et c'est pourquoi dans l'ancienne alliance, nous avons l'habitude de voir que les gens d'autant égorgeaient les agneaux pour pouvoir demander pardon de leurs péchés. Et ce que eux ils faisaient était l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, c'est ce que Jésus-Christ devait venir accomplir. Se souvenir de la mort de Jésus-Christ, c'était le but du royaume de la grâce pour tous. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous
pouvons mener une vie de piété. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons marcher avec assurance sur Satan. Nous pouvons avoir la victoire sur Satan et sur les tentations. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir la force de vaincre les tentations de l'ennemi. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne cette grâce. Et un chrétien qui a cette grâce venant de Dieu, il a la victoire sur qui? Sur Satan. Il a la victoire sur les tentations. Parce que Christ lui-même, il a vaincu Satan. Il a vaincu le diable. L'Église primitive a prêché la mort du Christ et l'a célébré. Ce n'est pas une coutume juive, c'est l'une des doctrines du Christ, célébrer ma mort. Jésus-Christ nous demande, chrétiens, à tous ceux qui croient en lui, de célébrer sa mort. Il dit ceci: j'ai été battu pour toi, face à face avec la colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu. Dieu avait dit à Adam, tu ne vas pas manger de ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand Adam a désobéi, Dieu a d'abord fait le premier sacrifice qui symbolisait l'arrivée de Jésus-Christ. Et il a donné son fils. Et cette colère qui condamnait Adam, Jésus-Christ a pris sur lui. Ce qui condamnait Adam, la mort éternelle, Jésus-Christ l'a pris. Et grâce à Jésus-Christ, nous pouvons aujourd'hui avoir la vie éternelle. Mais comment pouvons-nous nous rappeler ou adorer Jésus-Christ en se souvenant de sa mort pour nous? Voici ce qu'il dit: le lavement des pieds, oui, pain et vin de communion. La Bible nous dit ceci: Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les a jusqu'au bout. Il a aimé ses disciples. Et le dernier jour, avant d'être arrêté, la Bible nous dit, Jésus était assis à table avec ses disciples. Et à un moment donné, il se levait et il enleva son manteau et il s'agenouillait pour laver les pieds de ses disciples. Et il les a donné un commandement. Imaginez Jésus-Christ, le roi des rois, qui se fait homme, mais il descend plus bas pour pouvoir laver les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, on se promène en véhicule, on porte des chaussures fermées et on va faire le service de communion. Mais imaginez Pierre qui a parcouru des kilomètres à pied. Imaginez le pied de Pierre. Et c'était la coutume de pouvoir laver les pieds des étrangers. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse, Abraham avec ses invités. Mais imaginez les pieds des apôtres qui ont parcouru en fait des kilomètres, 10 kilomètres, 12 kilomètres, 5 kilomètres, sans se laver les pieds. Et c'est Jésus-Christ, le Créateur, qui s'abaisse pour pouvoir laver le pied de ses disciples. Et il nous donne cela comme un commandement. La Bible nous dit, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essieux avec le linge, il se ceignit. Nous pouvons voir cette image qui représente au fait le lavement de pieds. Comment Jésus-Christ a lavé le pied de ses disciples et il nous demande de faire la même chose. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, donc si vous ne participez pas à cette table, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et c'est un commandement que Jésus-Christ partage avec ses enfants. Dans Jean chapitre 6, il dit ceci, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Celui qui fait quoi? Qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est une promesse. Si nous avons l'habitude de prendre part à cette cérémonie, nous demeurons en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en nous. Paul aussi, après, a eu cette révélation. Il dit ceci, car voici la tradition ou ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir
prononcer la prière de reconnaissance. Il le remplit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée dans mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous les boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez, commémorez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Alléluia. C'est une adoration que Dieu nous donne, un moyen de pouvoir nous souvenir de sa mort, que Christ est mort pour nous. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Et c'est Paul qui le dit. Signification, le pain, communion avec son Église. Corinthiens, le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps du Christ, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, l'Église, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Voilà, en fait, quand nous participons à cela, nous démontrons notre appartenance au corps du Christ. Ça veut dire que quand je participe à cette cérémonie, je dis ouvertement que j'appartiens au corps du Christ. Quand je prends la Sainte Seine, je prends le pain et je bois le sang, je témoigne devant Dieu et devant les hommes que j'appartiens également au corps du Christ. Et la famille qui mange ensemble reste ensemble, n'est-ce pas? La famille qui mange ensemble fait quoi? Reste ensemble. Les amis qui mangent ensemble sont souvent soudés. Et parfois, dans d'autres familles, ils obligent parfois aux enfants de pouvoir manger dans la même assiette pour créer cette intimité de famille. À un moment donné, on enlève les assiettes, les fourchettes, les quoi, on dépose le repas à terre et dit, ok, on va manger avec la main. Et en plongeant la main ensemble, ça crée au fait cette intimité. Les amis qui mangent ensemble aussi sont soudés. Et c'est ainsi, nous qui partageons le pain, le corps du Christ, nous demeurons soudés en Jésus-Christ. Jean nous dit ceci, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Gloire à Dieu. Celui qui mange ce pain fera quoi? Vivra éternellement. Si vous mangez le corps du Christ et que vous buvez le sang de Jésus-Christ, vous allez vivre éternellement. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça l'évangile, la vie éternelle. Jésus-Christ nous offre la vie éternelle à travers ce symbole. Les avantages. Le service de communion fait de toi une partie de moi, tu es à moi. Donc ça veut dire, nous entrons en communion avec Jésus-Christ. Tu es justifié par la foi en sa mort. Tu es un membre de la famille de Jésus-Christ. Le baptême te fait entrer dans la famille de Dieu et te permet de manger avec lui. C'est un service de purification. C'est pour votre sanctification. Laver la saleté du péché. Pas comment, mais la ressemblance avec le Christ. C'est pour les saints dans la purification. Soyez humbles, venons humblement pour pouvoir partager ce moment avec Dieu. C'est un service salvateur. Faites-le en souvenir de moi, dit Jésus-Christ. Faisons ceci en souvenir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier culte ou la première cérémonie que nous pouvons offrir à l'Éternel comme culte d'adoration. Le deuxième culte salvateur est le baptême pour la justification. Se souvenir de mon pouvoir de résurrection comme preuve de ma divinité. Le baptême est un culte salvateur. Il est l'accomplissement des cérémonies. Souvenez-vous de ma résurrection. C'était la preuve de ma divinité. C'était ma victoire sur la mort. Oui, le baptême nous permet de nous souvenir de qui? De Jésus-Christ. Sa victoire sur la mort.
Les autres dieux, si on va dans les tombeaux, on va trouver le reste. Il y a quelqu'un qui a dit les autres dieux, leur tombeau, il y a quelque chose dedans. Mais moi, mon Seigneur et Sauveur, le tombeau est vide. Et c'est ça qui fait la différence. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Et la Bible nous dit ceci. Quand ils sont rentrés dans le tombeau, ils ont trouvé les habits auxquels Jésus-Christ a été roulé, pliés, parce que Jésus-Christ est vivant. Et il s'est présenté aux apôtres. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas quoi? Ressuscité. Et nous croyons que Christ est ressuscité. Si nous sommes tous là devant vous, c'est parce que nous croyons que Christ est ressuscité. Et au-delà du fait de croire que Christ est ressuscité, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Chacun a un témoignage que Christ est ressuscité. J'ai mon témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai lu ce qui est écrit. J'ai cru, mais j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai mon propre témoignage. Et nous tous, nous désirons peut-être avoir un témoignage de sa résurrection. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ressusciteront, point. La question, c'est de savoir, est-ce que les morts ressuscitent ou pas? Si les morts ne ressuscitent pas, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Si les morts ressuscitent, c'est vrai que Christ est ressuscité. Et il y a un film que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Jésus, l'enquête. Un journaliste qui voulait démontrer coûte que Christ est mort, mais il n'est pas ressuscité. Alors sa femme, ils étaient allés dans un restaurant, son enfant a failli être étouffé. À cause d'une infirmière qui a sauvé l'enfant, cette dame était chrétienne. Elle a commencé à partager sa foi avec la femme du monsieur. Et la femme devient chrétienne. Le monsieur qui n'est pas, qui est athée dit non, ma femme ne peut pas devenir chrétienne. Donc il voulait coûte que coûte démontrer que Christ n'est pas ressuscité, que s'il y a quelque chose. Donc il a commencé les recherches. Et c'est ce film démontre au fait que la science aujourd'hui approuve le fait que Christ est mort et il est ressuscité. Parce que l'histoire nous le dit. L'histoire nous situe dans le temps, n'est-ce pas? On parle de 200 ans avant Jésus-Christ et 300 ans après Jésus-Christ. Et si ce Christ n'existe pas, pourquoi on parle de avant lui et après lui? Il est venu et il a donné une dimension sur le calendrier. Il est venu et aujourd'hui, pendant les cursus scolaires, nous parlons de avant Jésus-Christ et nous parlons de après Jésus-Christ. C'est par sa puissance. C'est parce qu'il est Dieu. Pourquoi les autres dieux on n'a pas dit non après telle personne, avant telle personne? Il n'y a que Jésus-Christ où on dit bien avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Alors ce monsieur a continué ses recherches. Donc ça veut dire que l'histoire est d'accord que Christ a vécu sur la terre. L'histoire approuve cela que oui, Jésus-Christ a vécu sur la terre. Et le monsieur a continué ses recherches pour démontrer que Christ n'est pas ressuscité, que ses disciples ont volé son corps. Il allait voir les historiens, il allait voir les médecins, il allait voir tout le monde pour démontrer que Christ n'est pas ressuscité. Après les échanges, il y a un médecin qui confirme que monsieur, effectivement, l'histoire nous dit que Christ a été crucifié. Mais si Christ a été crucifié, il doit mourir. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce que les souffrances qui ont été infligées à Jésus-Christ, aucune personne ne peut les supporter. Et que Jésus-Christ a même duré avant de mourir. La majorité de personnes ne durent pas et ils meurent. Il prend. Et il dit, mais et si ces personnes ont volé son corps, ses disciples ont volé son corps. Il dit, si ses disciples ont volé son corps, le témoignage sera encore plus grand que si lui-même était ressuscité. Alors, à la fin de l'histoire, ce journaliste devient pasteur
et il prêche la parole de Jésus-Christ parce qu'il a rencontré Jésus et sa vie a été changée. Alléluia. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais je crois que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Jésus-Christ nous a aimés et il s'est donné pour nous. Jésus-Christ a souffert à notre place. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Ézéchiel nous dit, et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison? Dieu nous enseigne quelque chose ici. Certaines personnes se sont tournées contre Dieu. Ils n'adoraient plus Dieu. Ils ont commencé à adorer des dieux païens. Ils ont commencé à adorer le soleil. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et Dieu a montré cela à son serviteur Ézéchiel. Et il voudrait vous inviter une fois de plus à table. Nous avons 3 festivités. Nous allons voir la première aujourd'hui et les autres nous les verrons demain. Combien de personnes auraient dû payer des chèvres pour obtenir le pardon? Mais Christ nous invite à prendre part à sa table. Christ nous invite à venir nous asseoir à cette table afin de manger sa chair, afin de boire son sang. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a compris qu'il est nécessaire pour nous en tant que chrétiens de prendre part à la table du Seigneur, de nous asseoir un jour et de rompre ce pain ensemble? De dire, Seigneur, comme tu l'as dit, comme tu as dit que nous puissions faire cela en mémoire de toi, je décide aujourd'hui de pouvoir faire partie de ta famille et que quand ce jour viendra, j'assisterai à cette cérémonie de Sainte Seine, cette cérémonie de communion, afin de rompre avec tes enfants ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé pour nous. La Bible nous dit, il a été brisé par la malédiction, il a été brisé pour nous, châtié pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, voudriez-vous prendre cette décision? Faire partie de sa famille? Ça sera une décision personnelle. Toi et ton Dieu, prends la position qui te convient afin de décider de suivre Jésus-Christ. Oui, ici nous avons l'habitude d'organiser ce repas en mémoire de Jésus-Christ. Nous allons l'organiser par la grâce de Dieu. Il y aura un jour où ce repas sera organisé ici. Voudrais-tu faire partie de nos invités? Si oui, baisse ta tête et confie ton engagement à l'Éternel. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je voudrais faire partie de tes enfants le jour où ils vont pouvoir rompre ce pain qui symbolise ton corps. Le jour où ils vont pouvoir boire ce vin qui symbolise ton sang. Je veux faire partie de ces personnes, de cette famille. Prie et remets ton engagement entre les mains de Dieu. Éternel, notre Père, Seigneur, notre Dieu, tes enfants ce soir ont pris l'engagement, Seigneur,
de se préparer pour la prochaine cérémonie de Sainte Seine, parce que tu nous as demandé, Seigneur, de célébrer cela en mémoire de toi. Seigneur, ils ont accepté de rompre, Seigneur, prochainement avec cette famille, ce pain qui symbolise ton corps, ce vin qui symbolise ton sang, Dieu des armées. Nous prions par le nom de Jésus que cet engagement soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Éternel, que cette décision qu'ils ont prise, que tu les préserves du malin, Éternel. Et que le jour, Papa, nous aurions, Seigneur Jésus-Christ, cette cérémonie, que tes enfants soient présents au nom de Jésus-Christ. Que rien, Seigneur Père, ne les empêche, Éternel. Que les plans du diable à les empêcher, Seigneur, à être présents soient nuls et sans effet. Seigneur, tu as dit tout ce que nous lierons sur cette terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délierons sur cette terre sera délié dans les cieux. Ô roi des rois, que tout plan de l'ennemi contre leur vie à les empêcher de s'approcher de cette table sainte soit consumé par le feu de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Nous lions les plans de l'ennemi contre eux. Éternel, nous prions, Seigneur. Si l'ennemi a lié des bénédictions, des choses dans leur vie, oh, nous délions cela au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants, Seigneur, sentent, Papa Yahweh, ton divin toucher parce qu'ils ont pris l'engagement, Seigneur, d'être à ta table très prochainement. Bénis leur engagement. Bénis leur présence ici, Seigneur. Alors qu'ils vont repartir, Éternel Dieu, repars avec tes enfants. Repars avec eux, Éternel. Et que leur pas, Seigneur Jésus-Christ, soit béni. Que leur aller et leur retour soient bénis. Et que tu les élèves, Papa, à tous égards, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de les convaincre à travers ton esprit. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sing hallelujah, the Lord is coming. Prepare to meet your King. Let la Hosanna release Christ to everyone. The Lord is coming. Prepare to meet Him. Sing hallelujah, the Lord is coming. Prepare to meet your King. Let la Hosanna release Christ to everyone. The Lord is coming. Prepare to meet Him. To Him be the power and glory and honor and blessing in every life. Let la Hosanna let every soul repent. The Lord is coming. Prepare to meet Him. To Him be the power and glory and honor and blessing in every life. Let la Hosanna let every soul repent. The Lord is coming. Prepare to meet Him. Sing hallelujah, the Lord is coming. Prepare to meet your King. Let la Hosanna preach Christ to everyone. The Lord is coming. Prepare to meet Him. Sing hallelujah, the Lord is coming. Prepare to meet your King. Let la Hosanna preach Christ to everyone. The Lord is coming. Prepare to meet Him. To Him in the power and glory and honor and blessing in every life. Let la Hosanna let every soul repent. The Lord is coming. Prepare to meet Him. To Him in the power and glory and honor and blessing in every life.